L'euro creusait l'écart face au dollar. L'euro vaut $1,4669. Désormais, l'euro monte face au dollar. C'est évidemment dû au ralentissement américain. Comment vous interprétez, vous, ce ralentissement américain qui fait tant trembler les marchés en ce moment? Faut qu'il ait fait tant trembler, soyons sérieux. On a perdu 4 semaines en une semaine. Oui, 4 semaines, 4%. On a perdu 50 points sur le Standard & Poor's. On est encore à 1300. On est à des plus bas de 2 mois et demi. Oui, non, mais tout ça c'est très bien. Je veux dire, si on commence à parler ralentissement américain et si on commence à parler double dip, vous allez voir que le tarif va pas être 50 points. Hein. C'est votre scénario? On s'oriente vers un double dip? Moi, j'ai toujours pensé que toutes les gesticulations de Monsieur Bernanke ne servaient à rien. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a soutenu artificiellement la croissance, mais que elle était déjà morte. C'était la perfusion à quelqu'un qui est dans le coma. Donc, tout ça c'est très bien, mais on s'aperçoit que quand on arrive au bout de cette logique, quand on arrive au bout des différents QE, des différents chèques Bush et que les Américains ont tapé dans leur épargne parce que le dernier chiffre du PIB nous montrait qu'ils étaient revenus à un taux d'épargne qui était celui d'avant la crise, alors qu'ils avaient plutôt épargné pendant la crise. Donc là, ils ont tapé dans leur épargne. Maintenant, il va falloir trouver des sous quelque part et ça va pas être facile. Comment faire? Voilà. Donc à partir de ce moment-là, vous avez plus de croissance et les marchés commencent à s'apercevoir de ce qu'on leur dit depuis 2 ans. C'est bien, ils ont mis 2 ans à s'en apercevoir. Un petit peu comme le problème grec, un petit peu comme tous les problèmes en ce moment, c'est-à-dire que l'anticipation, la soi-disant anticipation du marché, c'est du pipeau. On a aucune anticipation sur ce marché. On attend d'avoir le nez dans le mur pour s'apercevoir qu'il y a un mur. Est-ce que Goldman Sachs s'est pas un peu planté sur l'économie américaine? Il nous prévoyait une croissance cette année de 3,4% pour l'économie américaine. Goldman Sachs, de toute façon, quand est-ce qu'il s'est pas planté? Je veux dire, il y a... Non, mais il faut arrêter. C'est pas parce que Goldman Sachs dit quelque chose que c'est Dieu et que il faut tout de suite suivre Goldman Sachs. Il s'est planté sur le dollar, il s'est planté là sur la croissance. Je veux dire, ça n'a rien d'extraordinaire. On n'attend pas les prévisions de Goldman Sachs normalement. Si on les attend, c'est peut-être ça le problème. Oui, mais les marchés ne devraient pas attendre les prévisions de Goldman Sachs pour se faire une idée. On a des problèmes qui sont aujourd'hui incontournables, on finit par s'apercevoir qu'ils sont incontournables. Donc voilà, je veux dire, on n'est pas Goldman Sachs ne fait pas la pluie et le beau temps, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc sur ces prévisions, il faut manier ça avec précaution. Olivier, on en parlait presque à l'instant avec Xavier de Villepin. On voit bien que les marchés vivent encore une fois au rythme de la Grèce. Il y a une solution qui semble s'ébaucher avec cette histoire de Vienne, de faire rouler la dette. Là, pour le coup, on en rajouterait, mais sans en rajouter. Est-ce que c'est positif de donner du temps à Athènes? Non, le temps, ça coûte cher. Le temps, ça coûte cher. On voit ce que nous ont coûté les 2 dernières années. Donc, gagner du temps, c'est bien. Ça fait plaisir à quelques fonctionnaires européens. Ça fait plaisir certainement à quelques banquiers, mais ça ne règle en aucun cas le problème. Donc cette initiative de Vienne, ce n'est pas la solution. Non, c'est pas la solution. La solution, il faudra à un moment ou à un autre qu'on accepte de la prendre. Et la solution, elle ne passe que par une restructuration. Quand vous avez quelqu'un qui est surendetté, ça sert à rien de repousser la dette, etc., ou d'en rajouter d'autres. Ce que j'ai lu ce week-end, où Monsieur Juncker, très intelligemment, on va dire, pour pas dire autre chose, proposait de rajouter 70 milliards à la dette grecque. C'est hallucinant. Est-ce qu'on pense que rajouter de la dette à quelqu'un qui est surendetté, ça va lui permettre de s'en sortir? Non, forcément non. Donc c'est aux créanciers privés, d'aider la Grèce, c'est votre message? Mais c'est à tout le monde d'aider, c'est à tout le monde de payer. Mais non, on s'est endetté, on s'est surendetté. Il faut maintenant accepter de restructurer, et tant pis pour les banques qui ont joué aux idiots. Ça fait longtemps qu'ils le font. Bon, il y a un moment où il faut que quelqu'un paye. Si c'est pas les banques, ça va être qui? Ça va être vous et moi, d'accord, dans nos impôts. Ça vous tente?
Non. Bon, ben voilà, donc ça y est, le problème il est réglé. On ne peut pas sans arrêt taper sur la tête des gens en pensant en plus que tout va bien se passer, qu'ils vont jamais se révolter, taper sur la tête des gens et surtout ne pas toucher aux banquiers, parce que les pauvres banquiers, si jamais il leur arrivait quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Oui. Non. Est-ce que vous faites un lien entre la situation en Grèce et l'élection au Pérou de la gauche nationaliste? Cette élection, elle a fait chuter hier la bourse de Lima et les valeurs minières. Tous les gouvernements en place aujourd'hui se font blackbouler à chaque élection. Donc ça n'a rien d'étonnant. On a créé une situation qui est une situation aujourd'hui inextricable, avec une montagne de dettes de tous les États. Et il y a un moment où il faut payer. Et ben évidemment, les gens sont pas contents. Donc, quand on leur dit, écoutez, il va falloir vous serrer la ceinture pour les 5 prochaines années parce qu'il va falloir payer les bêtises qu'on a faites, évidemment, ils sont pas heureux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils blackboulent le gouvernement en place. Mais ça ne change rien, parce que le prochain est absolument incapable, a priori, de régler le problème. Vous savez, quand vous avez un problème, il peut pas être résolu, comme disait Albert Einstein, il peut pas être résolu de la même manière qu'il a été créé. Donc, tous ces gens ne pensent de toute façon toujours de la même façon, c'est-à-dire, il y a un problème, on met de l'argent. Ok, oui, mais le problème, c'est que le problème, il reste le même. C'est un problème de surendettement. Et il va falloir passer par une récession et probablement par une dépression pour régler le problème. Vous êtes dur, Olivier. Olivier de la Marche, le franc-tireur d'Intégral Bourse. On vous retrouve tous les mardis, Olivier, associé gérant de Platinum Gestion, bien sûr. Le CAC prend 0,33%.